Alors, Marseille, deux choses. Déjà, une chose, sachez, c'est la Provence qui le réveille, que Malinowski n'a pas été inscrit dans la liste des joueurs pour la Ligue des Champions. Là, notamment face à Panathinaikos. Donc bon, confirmation que il va partir. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Il y a deux clubs qui s'intéressent à lui, Besiktas et Torino, pour Malinowski. Et voilà, pour l'instant, pas de news concernant Under. On pensait vraiment que ça pouvait après, Malinowski, c'était pas Shevchenko non plus. Hein. Oui, mais c'était un bon joueur. On pensait quand même que pour le standing de l'OM, c'était une bonne recrue. Il a eu quand même 2 matchs, c'est le PSG, le PSG Coupe de France. Là, quand tu marques ton but contre le PSG et que tu fais gagner ton équipe, exactement. Et le match contre la saison, elle est quasi réussie. Les 2 matchs de Coupe de France, le match contre Rennes juste avant, où il se qualifie 1-0, et le match contre le Paris Saint-Germain. Mais ce qui est fou avec le Longoria, c'est qu'il se trompe, mais il essaie de rectifier très très rapidement. Et s'il trouve preneur avec ce type de club en Italie... Quand Longoria essaie de se rectifier rapidement, ça te va, mais quand c'est le Bayern, ça va pas. C'est différent. C'est différent, parce que je crois beaucoup plus en... parce que Mané n'est pas Malinowski. Oui, mais le FC Bayern n'est pas l'Olympique de Marseille, d'accord, mais je crois beaucoup plus en Sadio Mané, deuxième du Ballon d'Or, qu'en Malinowski. Tu m'excuseras. Mais bon, je vois que... T'es un peu à géométrie variable. Après, c'est encore un constat que je fais. J'ai pas pris une équipe de U14. Bon. Tu vois, après, c'est lui qui s'autoflagelle après. Non, mais je rigole, je vais me mettre taquiner. J'en viens à Mandanda, interview dans l'équipe aujourd'hui. Et en fait, il y a quand même un truc. C'est vrai que Dimitri Payet, vous avez tous suivi, là, c'était courant juillet. Arrêtez aussi, la conférence de presse, les pleurs, tout ça. Oui, mais bon, c'était quand même un type. Pas de sentiment, Kevin. C'était un type qui était devenu emblématique de l'OM. Donc, Mandanda dit Dimitri méritait une fin différente avec l'OM. Bon, après, il dit après, c'est comme ça, c'est le foot, les décisions sont prises et nous, les joueurs, on doit faire avec. Mine de rien, bon, c'est vrai qu'il a été un peu à la tête de gondole de l'OM pendant quelques temps. Il a déclaré son amour à Marseille et tout. Non, toi, c'est zéro sentiment. Lui, c'est cynique. Il méritait pas. Tu vois, je sais pas. Rappeur. Par exemple, le week-end dernier, la semaine dernière, on a fait le match contre le Bayer Leverkusen. Il méritait pas là un petit tour d'honneur, un truc. Moi, je suis pas sûr qu'il le voulait. Je suis pas sûr qu'il. Moi, c'est pas Leverkusen, c'est le dernier match contre Brest, il me semble. Mais à l'époque, est-ce qu'il savait si le nouvel entraîneur allait vouloir le garder, etc. Pour moi, ça aurait dû être anticipé de la part de Longoria par rapport à ça. Bon, moi, je comprends. Mandanda, il parle pour Payet, mais il parle aussi peut-être pour un certain Steve Mandanda, non? Aussi, je pense. Je sais pas. Il n'y a pas un truc comme ça derrière. Mais je leur en veux pas, c'est normal. C'est des gars qui ont joué ensemble, qui s'apprécient sûrement. Mais après, c'est bon, les gars. Quand un joueur, d'accord, il va voir le président, mais c'est pas son joueur, c'est son conseiller, comme hier. Quand le conseiller il va voir l'agent, il va voir le club, il lui dit les gars, vous avez besoin de lui, mais nous l'année prochaine on n'est plus là, Openda. Les gars, là, vous êtes gentils, mais nous on va aller à Leipzig. Tu crois que lui, le joueur, il a du sentiment, non, rien du tout. Donc il veut y aller. Quand le club, il a plus besoin, il a plus besoin. Oui, mais il y a quand même une certaine forme. Attends, ils l'ont fait conférence de presse. Conférence de presse à 14h comme ça, en pleurs, en lui mettant la tape sur le dos, en disant vas-y mon copain, vas-y devant, t'inquiète pas. Il y a le RER qui t'attend. Oui, il s'arrachait le poil avec le poil du nez pour avoir un peu d'émotion, Longoria, etc. On l'a vu Kevin sur Twitch. C'est bien joué, c'est très très bien joué. C'est bien joué, faut le dire. Voilà, c'est cynique, c'est le cynisme du football. C'est comme ça. Mais le les football. joueurs sont pareils. Mais aussi, tu as raison d'insister là-dessus. Merci. Moi, je valide le choix de Longoria, mais je pense que ça aurait pu être fait différemment. Non, je pense. C'était très bien. Je pense. L'année dernière, déjà en mars, tu sais que c'est terminé, Payet. Merci. Tu vas le voir, tu lui dis Dimitri, va trouver un autre club. Il faut savoir que les plus belles histoires d'amour se terminent toujours mal. Ouais, d'accord. En général. Il y a quand même un élément qui va dans le sens de Kevin. C'est que là, Mandanda dit ça. Enfin, j'ai pas entendu les supporters le réclamer. Tu vois, j'ai pas l'impression. Non, les supporters, qui te dit qu'il sera pas invité. Ce soit le chagrin d'amour absolu. Qui te dit qu'il sera pas invité pour un match de Ligue des Champions. Ils ont dit jubilé quand tu reviens. Mais même peut-être que là pour un match de Ligue des Champions, il va venir. L'OM, on y revient avec Garen au 32-16. Bonsoir. Salut Gilbert, salut tout le monde. Salut Kevin, salut Walid. Salut Garen, merci d'être avec nous. Est-ce que comme Mandanda, tu estimes que Payet n'a pas eu la sortie qu'il méritait? Écoute Gilbert, moi je pense que oui, je pense qu'il n'a pas eu la sortie qu'il méritait. Déjà, je pense qu'on n'a pas assez respecté l'année dernière avec Tudor. Je pense que la confiance totale accordée par Longoria envers Tudor, je pense qu'à la fin, ça a coûté la place déjà à Tudor. Et je pense que Payet, vu la saison qu'il a fait avec Sampoli, je pense vraiment qu'il méritait plus de crédit l'année dernière. Et je pense que sur les matchs qu'il a fait, il n'a pas été mauvais. Je pense qu'il a porté quand même cette touche technique qui nous manquait l'année dernière.
quand je vois Guendouzi, Randy, tout ça, je me dis que Payet aurait pu nous apporter beaucoup plus. Donc oui, je suis un peu déçu de sa fin, surtout que voilà, il part sur une conf de presse, voilà. Donc oui, je suis un peu déçu. Je pense que même quand Payet est en Angleterre, quand il est à West Ham, il flamme. Je pense qu'il a d'autres opportunités, il revient chez nous et c'était déjà, je pense, un beau geste. Il nous a montré l'amour du maillot et franchement, je suis un peu déçu de la fin de cette histoire. Ouais. En tout cas, vu comment ça se termine, je suis un peu déçu. Après, je pense qu'il est arrivé au bout de son aventure, mais j'aurais préféré, c'est vrai, une meilleure fin. Ouais. Bon, bah voilà, les gars. Donc, Kevin, ton cynisme, tu vois, ne colle pas au sentiment de Garenne et des supporters marseillais. Garenne et peut-être toi, Gilbert, à moins que tu fasses exprès. Ce qui est possible. J'ai dit que moi, je l'inviterais avant le premier match de Ligue des Champions, quand le Vélodrome sera incandescent et bouillant, pour lui rendre un hommage et pour lui dire merci pour tout. Non, ce qui m'intéresse, c'est de voir. Attends, j'ai Gaston quand même sur Direct Studio qui dit Kevin Diaz me déçoit. C'est un apprenti dictateur. Il n'a pas de cœur. Voilà. Pablo Longoria veut être la seule star de l'OM. C'est ça qui commence à me gonfler, dit Gaston. Pas du tout. Je pense que Pablo Longoria, il veut surtout que l'OM gagne. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que Payet va terminer sa carrière. Je suis curieux de savoir où est-ce qu'il va aller. Pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas d'infos. Bon. Il va rester en Ligue 1. Le Japon, ça peut être pas mal. Non. Entre les courses de Kering et la G-League. Non. Bon. Il a encore, je pense, des services. Garenne, sinon, sur le mercato et tout, là, t'es content, toi, ça va pour l'instant Écoute, franchement, je suis plutôt content du mercato. Ouais, franchement, on a quand même on a des belles recrues. Ouais, c'est pas mal. Techniquement, c'est pas mal. Je pense qu'on va bien s'amuser. On va prendre beaucoup de plaisir. J'espère plus que l'année dernière sur la fin de saison. J'ai un peu des doutes sur l'entraîneur. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'attends de voir. Et voilà. Et je pense quand même qu'il nous faudrait un petit gardien de but avec un peu plus de confiance. Parce que... Ouais, je l'ai déjà dit, mais Yacine Bono, faut aller chercher Yacine Bono. Yacine Bono ou le gardien de Lise, Mélier, le français, je pense. Yacine Bono n'a pas un énorme salaire à Séville et Séville veut liquider. Hein. Ça peut être pas mal, oui. Il a des bonnes connexions en Espagne, ça pourrait être intéressant. En plus, Yacine Bono, il a des relations avec Unai et Harit. Je sais qu'Harit avait facilité la venue de Unai, donc ça peut être pas mal. Et je l'ai dit tout à l'heure, Garenne, mais en conférence de presse, parce qu'on vient de m'envoyer un message pour confirmer, Longoria a bien acté le jubilé avec Payet quand il le décidera. C'est-à-dire que s'il part dans un nouveau club, là, il part. Oui, bon, ça, c'est le genre de promesse. C'est comme on dirait, tu vas être ambassadeur du club et tout. Bon, le gars, il va encore jouer, lui. Donc, oui, donc il va aller jouer et puis après, il va revenir et il fera son jubilé à l'OM. Bon. Merci Garenne et bonne saison avec l'OM. Voilà pour ces infos marseillaises du jour. Mais moi, Yacine Bono, je trouve que c'est une excellente idée. Ah oui, bien sûr, excellente idée. Il y a Matt Sells aussi, sinon. Moins bonne idée. Pas à vendre, de toute façon. Faut voir, c'est 40 millions. C'est vrai qu'avec Blouco, là, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui sort. Ah bah nous, attends. On n'en a pas parlé, là, les jeunes bordelais, là. Ouais. Pas mal. Bah, il paraît. Bakwa et Manga, moi, je les ai suivis, etc. Ilan Bakwa est formé, il est passé par un club de région parisienne, non? Aucune idée. Lusitano Sama ? Je crois aussi.